Figurez-vous que les pères et les mères de famille sont restés sans salaire pendant les fêtes de fin d'année. Bonjour et bienvenue mes chers messagers, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 janvier 2024 et je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux en cette nouvelle année qui débute. Aujourd'hui, nous allons parler de la précarisation des travailleurs sous-traitants de la Comilog. Nous allons parler de la STBV. La STBV, c'est la Société des travaux de voies ferrées et bâtimentaires. C'est une société de prestation de services basée à Libreville qui fournit grosso modo des services de sous-traitants. Grosso modo, la STBV, c'est un sous-traitant de la Comilog. Et figurez-vous que les travailleurs de la STBV, donc des travailleurs sous-traitants de la Comilog, n'ont pas reçu leur salaire pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année. Les agents de la Société des travaux de voies ferrées et bâtiments ont passé les fêtes de Noël sans jouets et passeront sans nul doute le nouvel an sans de quoi manger. Raison majeure, leurs parents n'ont pas été payés par leur employeur, pourtant sous-traitant de la société Comilog et Cetrag. La sous-traitance Comilog n'a pas eu de salaire pour mieux passer les fêtes avec leurs enfants. Imaginez-vous la détresse des pères et des mères de famille lorsqu'il s'est agi de chercher de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. Si on était encore en 2023, sous l'ère d'Ali Bongo, j'aurais encore compris. Mais aujourd'hui, nous sommes passés au Gabon d'Oligui. Et le Gabon d'Oligui, c'est le Gabon de la rigueur, c'est le Gabon de la droiture militaire. Et donc on se pose des questions, comment de telles choses ont pu se produire? À qui la faute? Est-ce que c'est la STBV qui réellement n'a pas reçu l'argent? Est-ce que ce sont les employés de la banque qui ont été paresseux et qui n'ont pas fait le nécessaire pour que les fonds soient à disposition de la STBV? À qui la faute? On ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que les regards de la responsabilité de ceci se tournent aujourd'hui vers la Comilog. Est-ce que c'est la Comilog qui n'a pas fait le nécessaire pour que ces familles puissent bénéficier de leur argent pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année? Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le directeur de la communication de Comilog, M. André Massard, un homme qui est résolument tourné vers la recherche de solutions positives, qui est venu nous dire récemment que la Comilog paye toujours ce qu'elle doit et à temps. Ainsi, comment se fait-il qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Mais voyez-vous, même si cette situation arrive, ça peut arriver parce qu'il faut savoir reconnaître un certain droit à l'erreur. Nul n'est parfait et des erreurs peuvent arriver. Mais là n'est pas la question. Le plus important aujourd'hui et ce qui importe, c'est le bien-être des travailleurs sous-traitants de la Comilog. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de fond. Monsieur, vous êtes prêt, vous, à signer 5 années d'affilée des contrats d'1 mois, 1 mois, 2 mois, renouvelables, et puis vous ne connaissez pas des congés? Dans ce pays, le Gabon, la loi, elle est claire. Et c'est cette actualité qui va nous amener aujourd'hui à aborder la question de la précarisation des travailleurs sous-traitants de la Comilog sur 3 ou 4 vidéos. Sur la première vidéo, nous allons parler du renouvellement de contrats de bonnes commandes de 1 à 3 mois. C'est-à-dire qu'on a des pères et des mères de famille qui sont renouvelés depuis 4 ans sur des contrats de 1 à 3 mois. C'est-à-dire que tous les 1-3 mois, on renouvelle leur contrat, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, il y a une forme de précarisation parce qu'on ne leur fournit pas des contrats stables. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est celui de la contractualisation de Comilog avec les sous-traitants. Pourquoi? Parce que malgré la bonne évaluation qui est faite par la Comilog vis-à-vis de ses sous-traitants, on observe aujourd'hui des lacunes dans cette évaluation en ce qui concerne certains sous-traitants. Ensuite, nous allons parler de la non-bancarisation des salariés sous-traitants, des sous-traitants de Comilog. Ça veut dire quoi la non-bancarisation? Ça veut dire que Comilog passe des contrats avec des entreprises qui ne bancarisent pas leurs salariés et ça veut dire au fait que ces entreprises payent au fait leurs employés à la main, salaire à la main. Or, on sait que la non-bancarisation, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Ensuite, nous allons parler de la question de la disparité des salaires. Le salaire moyen avec prime à la Comilog est d'environ de 700 000 francs CFA, là où le salaire de sous-traitant est parfois de 280 000 francs CFA pour le même travail. Je conçois effectivement qu'il y ait des salaires qui soient différents, mais pourquoi une telle disparité, pourquoi un tel écart entre les salaires de 2 personnes qui font exactement le même travail? C'est une question que nous allons poser parce que la Comilog dit qu'elle paye ce qui est dû, or les salariés des sous-traitants disent qu'ils ne reçoivent pas ce qui est dû.
C'est une question que nous allons aborder dans une vidéo. Et enfin, nous allons adresser un message à Madame le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Madame Solange Ndiaké, pour lui passer un message au regard justement des enjeux actuels de cette transition. Enfin, nous finirons par fournir un rapport commandé que nous enverrons à la présidence de la République, au ministre du Travail, Madame Solange Ndiaké, mais aussi aux dirigeants de la Comilog. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est nous partons d'un constat, nous partons d'une observation. Rien n'est parfait dans la vie, mais comment est-ce que nous pouvons faire en sorte d'améliorer les conditions des travailleurs gabonais? Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis lors de cette émission et je vous dis en tout cas à très bientôt. Merci et au revoir.